Elle était venue du ciel d'Allemagne. Ce grand ciel là dans les montagnes. Tous ces nuages noirs, tous ces éclairs, tout ce tonnerre, c'est de là qu'elle était venue. On était sûr que c'était un tonnerre qui l'avait fait naître. Et puis quand elle est tombée comme ça, là où tombe la foudre, c'est là qu'elle est née. Je veux dire, dans le monde, avec de la chair, avec des ailes, avec son long cou, avec sa barbe, avec ses bras, avec 4 doigts, c'est là qu'elle est née. Elle est remontée dans le ciel comme ça, et puis elle est venue jusqu'en Franche-Comté. Le vent venait de nord-est ce soir-là, quand elle est arrivée avec sa grande traînée de feu jusque sur la ruine, une grande ruine avec une tour, et elle est descendue à travers les escaliers en colimaçon, et elle est allée jusque dans les sous-sols. C'est là qu'elle a fait son nid primordial, la vouivre. C'était la vouivre. La vouivre, elle était grande comme un veau. La vouivre, elle avait une grande barbe et elle avait 3 langues. La vouivre, elle avait une longue queue d'écaille comme ça, qui jetait des flammes quand elle s'envolait. Elle avait des ailes de chauve-souris. C'était la vouivre. Mais la vouivre, elle avait là au milieu du crâne un œil, une vie. Enfin, elle avait un diamant. Et dans ce diamant-là, il y avait son œil, il y avait sa vie. Il était fiché là, dans sa chair. Et quand elle s'envolait, tous les matins, pour aller jusqu'au marais, elle se posait au bord de l'étang et puis elle se dressait, elle reniflait, elle écoutait pendant des heures. Quand elle entendait rien, quand elle reniflait rien, avec ses grands bras comme ça, elle enlevait son joyau, elle le posait dans la vase et elle mettait des feuilles mortes dessus et elle allait se baigner toute la journée. Par contre, quand elle entendait quelque chose, et que ce quelque chose sortait des fourrés pour commencer à courir, alors là, la vouivre, elle s'envolait. Elle planait au-dessus, comme ça, elle arrivait juste derrière, elle l'attrapait, et avec ses grands bras comme ça, elle ouvrait la gueule, elle plaçait le corps directement comme ça, elle mettait sa langue jusque dans l'estomac de l'homme, elle commençait par sucer son sang, ensuite elle buvait ses larmes, sa sueur, ensuite elle écaillait sa peau, et elle mangeait le reste. C'était la vouivre. Dans cette forêt-là, il y avait Sylvain, c'était le garde-chasse. Son père était le garde-chasse aussi, son grand-père l'avait été aussi, et tout ce qu'ils lui avaient légué, c'était une petite maison avec un petit terrain, mais enfin, la forêt lui appartenait tout entière. Enfin, c'est ce qu'on considérait. Et Sylvain la vouivre, ça lui convenait pas du tout. Sylvain la vouivre, quand il a vu son œil, et puis quand il a vu ce qu'on lui avait laissé, quand il a vu ce que sa famille avait fait pour la forêt, quand il a vu son œil à la vouivre comme ça tomber dans la vase, Sylvain il a réfléchi. Et Sylvain il a commencé à dessiner des plans, à construire des pièges. Sylvain il était chez lui, il dessinait, il écrivait, il avait sa bougie. Et dès qu'il entendait quelque chose, il soufflait la bougie, et puis il écoutait, il reniflait. Quand il n'entendait rien, il rallumait, et puis il continuait. Et quand il entendait, il se mettait comme ça sous la table, et il pensait au joyau de la vouivre. Et il attendait. Quand il allait le soir, sur la place du village, pour prendre un verre, il continuait à dessiner. Et on lui disait, Sylvain alors, tu comptes déjà les pièces d'or que tu n'auras jamais? La vouivre, tu veux l'avoir? Ben oui, et puis comme ça, tu auras toute la Franche-Comté avec... Chut. Si elle vous entend, elle saura que c'est moi. Elle va venir. Et elle me tuera. Vous verrez. Et puis un jour, un peu comme on a eu aujourd'hui, Sylvain, il a eu une idée. Sylvain, il est allé chez le chaudronnier et il lui a acheté le plus gros chaudron qu'il avait. Et puis Sylvain, après, il ne s'est pas changé pendant une semaine entière. Un matin, il est allé placer le chaudron à côté de l'étang, à 50 pas à peu près. Il s'est dénudé complètement, il a mis ses habits dans le chaudron, il l'a recouvert avec du feuillage comme ça, et il est allé se cacher sous un buisson de houx et il a attendu. Et il a entendu le cri de la vouivre. C'est le cri qu'elle faisait quand elle décollait et quand elle envoyait du feu dans le ciel. Je pourrais pas vous le refaire.
C'était un cri de chèvre, avec un cri de femme, et avec des cris d'insectes. Je pourrais pas vous le refaire, faudrait 3 langues comme elle a. Et puis la vouivre est arrivée près de l'étang, elle a atterri comme ça, et puis elle a reniflé, elle a écouté, et elle s'est tournée vers le chaudron. Alors elle a rampé vers le chaudron, elle a donné un coup de griffe dans le chaudron, mais le chaudron n'a pas bougé. Elle a crié sur le chaudron n'a pas bougé. Alors elle a commencé à encercler le chaudron, elle a commencé à serrer le chaudron avec sa queue d'écaille, mais le chaudron ne bougeait pas. Alors au bout de quelques minutes, elle a commencé à reculer en le regardant. Et puis elle a enlevé son œil, elle l'a posé dans la vase, elle l'a recouvert de feuilles mortes, et elle est allée se baigner. Et Sylvain, qui était sous son buisson de houx, il a souri, et il n'a pas respiré jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Le lendemain matin, Sylvain, il est retourné au chaudron et il a avancé, comme ça, d'un demi-pas. Et puis il est retourné se cacher. Et puis la vouivre est revenue. La vouivre est allée voir le chaudron. Elle a donné un coup de griffe, mais le chaudron ne bougeait pas, alors elle est allée se baigner. Et tous les jours pendant des semaines, Sylvain a rapproché le chaudron de l'étang, comme ça. À la fin, la vouivre, elle remarquait même plus. Et puis il y a eu un midi où la vouivre a atterri juste à côté du chaudron, sur le bord de l'étang. Elle a enlevé son œil et elle est allée se baigner. Et Sylvain a dit que c'était la dernière fois. Il s'est autorisé à respirer pour le murmurer. C'est la dernière fois que t'enlèves ton œil. Parce que le lendemain matin, Simon, il est allé se mettre dans le chaudron. Et il a attendu. Ces heures-là d'attente, Sylvain, il pensait pas que ça allait durer autant. Sylvain, il pensait pas qu'il ferait chaud comme ça dans le chaudron. Il savait plus trop si c'était lui qui avait chaud, ou si c'était le métal, ou si c'était la vouivre qui avait compris quelque chose et qui était en train d'enflammer le chaudron avec sa queue de feu. Il a fini par entendre la vouivre atterrir. Il a fini par entendre le joyau tomber dans la vase. Et il a entendu la vouivre sauter dans l'étang. Alors il est sorti du chaudron, il a attrapé le diamant, il a commencé à courir. Il a entendu le cri de la vouivre derrière lui, il a continué à courir. Il a entendu les ailes de la vouivre monter dans le ciel. Il a entendu les braises qui tombaient de sa queue dans le ciel, il a continué à courir. Il a vu l'ombre de la vouivre au-dessus de lui, il a continué à courir. Il a senti qu'elle atterrissait derrière. Il a senti son haleine sur son cou, il a continué à courir. Et puis il est tombé, Sylvain. Il est tombé et il n'a rien senti. Ni un coup de griffe, ni une mâchoire, ni rien. Alors il s'est relevé, il a regardé derrière lui et il a vu la vouivre qui était là, qui était fanée. Mais fanée. Fanée, ses écailles devenaient blanches, sa barbe commençait à lui tomber, la cicatrice de son œil commençait à se refermer et ses griffes devenaient grises et commençaient à éclater. Et la vouivre, elle a poussé un cri. Pas le cri de tout à l'heure, non, un autre. Un cri dans lequel il y avait tous les corbeaux de la Franche-Comté. Un cri dans lequel il y avait tous les bruits de pas dans la neige de la Franche-Comté. Un cri dans lequel il y avait tous les insectes, tous les grillons des printemps de la Franche-Comté. Sylvain était en train de tuer sa terre. Sylvain était en train de tuer quelque chose qui était venu pour faire vivre sa terre. Alors il a posé comme ça le joyau sur la tête de la vouivre. Le joyau est entré dans le crâne du monstre et la vouivre s'est envolée et elle est repartie. Pas vers l'étang, pas vers la ruine, ailleurs, dans le ciel d'Allemagne, là-bas dans les montagnes où il y avait des nuages noirs qui lançaient des éclairs. La dernière fois que je l'ai vu, Sylvain, il soupirait. Il n'a plus jamais parlé, il faisait que soupirer. Et quand j'ai demandé aux autres pourquoi, un jour il a répondu, il a dit que apparemment c'était pour essayer de refaire le cri de la vouivre quand elle était en train de mourir. Imaginez sur le visage du vieux continent une verrue, un énorme furoncle, à un endroit où on le verrait presque pas.
C'était les marécages du Lincolnshire, en Angleterre. Au fond d'une vallée, comme ça, à côté d'un village, il y avait de l'eau qui stagnait, qui était remontée comme ça des enfers et puis qui stagnait. Et dedans, imaginez que l'aquarium du diable se soit brisé. Tout ce qu'il y avait dedans est arrivé dans cette eau-là. On les avait jamais vus. Ils avaient des corps avec des bras qu'on ne pouvait pas compter. Et puis ils avaient des griffes noires, des griffes qui donnaient la lèpre, le choléra en même temps. Et puis ils avaient plusieurs mâchoires, ou alors une seule, avec plusieurs dents à l'intérieur. Plusieurs lignes de dents, certaines qui étaient faites pour sucer, et puis d'autres qui étaient faites pour arracher, et puis d'autres qui étaient faites pour briser, en une seule mâchoire. Et puis il y avait les follets. Les follets, c'était de grandes flammes comme ça qui sortaient d'une bulle. Et puis ça vous emmenait au cœur des marais. Bon, ça avait une chaleur qu'on aimait bien, les follets. Ça avait une chaleur qui nous rappelait les cheminées des vieux foyers. Et puis ça avait une lumière qui nous rassurait. Mais ça nous emmenait dans la vase. Et les trois bras et les mâchoires dont on a parlé, ça nous attrapait et puis ça nous tirait. Et le marais entamait la chair des hommes. Tous ceux qui étaient passés par là, et qu'en étaient revenus, ils s'étaient crevés les yeux. Parce que quand on se crève les yeux et qu'on devient aveugle, on est guidé, on a quelqu'un avec nous après. Et ils préféraient être guidés toute leur vie dans le noir que de retourner tout seul, là-bas, dans les marais. Eh bien à l'époque, on n'avait pas le choix. Quand il fallait passer par là pour rentrer, il fallait passer. Il n'y avait pas de détour. Un soir, il y a un paysan qui devait passer par là. Alors il a marché là où il sentait que c'était dur. Et puis les follets sont arrivés. Les follets lui ont mis des idées directement ici, dans le crâne, juste à l'avant. Il a commencé à les suivre. Il a mis les pieds dans la vase. Et les follets continuaient à lui rappeler des cheminées de son enfance. Alors il a continué. Il a mis les tibias dans la vase. Et les follets continuaient à lui rappeler une chaleur qu'il n'avait connue que quand il n'existait pas encore. Et il continuait à avancer. Et tout autour de lui, des bras commençaient à sortir de la vase. Et tout autour de lui, dans les arbustes, ou alors dans les trous, ou alors directement dans l'eau qui commençait à bouillir, on voyait des yeux, ou alors on voyait des dents, ou alors on voyait des hommes, ou ce qui avait été des hommes, et ce qui avait été déformé par les marais. Et il continuait à avancer. Personne ne le voyait. Parce qu'il y avait quelqu'un qui le voyait. C'était la lune. La lune voyait tout. Elle était dans le ciel comme ça, toute ronde, toute blanche, et elle regardait à travers les nuages qui passaient sur le Lincolnshire de dos pour pas voir les marais. Et quand elle a vu que le paysan était en train de s'avancer vers le centre des marais et qu'il allait être dévoré par la vase, elle a décidé de descendre l'aider. Alors elle a enfilé sa grande cape de nuit noire comme ça, elle a juste gardé les yeux pour éclairer son chemin et elle est descendue dans le marais. Elle a marché là où elle voyait, elle a marché là où elle pouvait. C'était la première fois qu'elle descendait sur terre, elle n'était pas habituée. Alors elle avançait. Ce qu'elle voulait, c'était arriver au milieu des marais, se dénuder complètement et éclaircir les marais pour renvoyer les créatures du diable chez le diable et renvoyer l'homme chez les hommes. Alors elle a avancé. Elle était bientôt arrivée, elle le voyait, là, qui était en train de s'enfoncer, mais il y a une main qui l'a attrapée à la cheville. Il y en a une autre qui l'a attrapée à l'épaule. Et puis il y a des dents qui l'ont saisie ici. Et elle a commencé, elle aussi, à s'enfoncer contre les racines d'un arbre, comme ça, qui plongeait à l'intérieur des marais. Et vous voyez le paysan qui continuait à descendre dans la vase, avec les follets qui commençaient à danser autour d'elle, tout vert. Alors elle a attrapé sa cape avec la dernière main qu'elle avait. Elle l'a arrachée comme ça. Et tous les marais se sont éclairés. Le paysan est revenu à lui. Il a senti que quelque chose commençait à lui entamer les muscles. Alors il a nagé comme il a pu dans la vase et dans la boue. Et il a réussi à rejoindre un chemin et il est parti en courant. Mais la lune était toujours là, dans les marais. Alors les créatures des marais ont commencé à entourer la lune.
les créatures des marais ont commencé à enfoncer la lune comme ça, dans la vase, dans la boue, dans l'eau putride des marais. Et ce qu'ils ont fait à la lune, ils en avaient toujours rêvé. Quand ils ont terminé, ils ont appelé des sorciers des bocages, et avec les crapauds, ils ont creusé une grande tombe pour la lune. Ils ont enterré la lune, et ils ont placé dessus une énorme pierre ronde. Ils ont mis 2 follets à la garder, et ils ont gravé dessus « Si gît la lune, que même les nuages n'ont pas vu ». Alors la lune s'est pas relevée le lendemain matin. La nuit suivante, elle n'était pas là non plus. Mais alors c'était l'hiver. Les villageois se disaient « Saison morte, lune morte ». 3 jours. 3 semaines. On commençait à s'inquiéter. Et puis 3 mois, on commençait à s'alarmer. Et la lune ne revenait toujours pas. Il n'y avait plus aucune lumière qui venait du ciel la nuit, à part celle des étoiles, mais avec les nuages qui dorment en passant devant, on ne voyait plus rien. Alors on a commencé à se demander si la lune n'avait pas déserté le Lincolnshire. Et puis on s'est demandé si la lune n'était pas quelque part, si elle n'était pas morte, si elle n'avait pas besoin d'aide. Alors on est allé voir la veuve du sacristain qui habite dans le fond du bourg, là-bas, sur la droite, et qui est aveugle. Alors on lui a demandé. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu. D'habitude, je vois. D'habitude, quand je sors de chez moi, sur ma peau, il y a la lune. Et là, je ne l'ai pas vue. D'habitude, quand je chante à ma fenêtre, aux chouettes, aux hiboux, j'entends la lune qui me répond, et là, j'ai rien entendu. D'habitude, quand je m'enterre jusqu'ici, et que je demande à la lune d'éclairer la tombe nouvelle, j'ai rien vu. La lune, je sais pas où elle est. La lune, il faudra la trouver seule. On était désespérés. Et comme ça arrive quand on est désespéré, on est allé au seul endroit où on pouvait être désespéré en paix. On est allé à la taverne. Et alors on a tout répété. C'est ce qu'on fait à la taverne quand on est désespéré. On s'est demandé si la lune n'avait pas déserté. Et puis on s'est dit non, la lune, elle doit être enterrée quelque part. Elle doit avoir besoin d'aide. On a répété. On essayait de trouver d'autres mots. Des fois qu'un mot, un seul, pouvait tout changer. Mais même si l'aveugle ne savait pas, nous on ne saurait jamais non plus. Mais alors là, il y en a un qui était dans le fond, comme ça, au niveau du comptoir, puis qui s'est relevé. Et puis qui a dit, mais je sais où elle est, la lune, moi. On lui a dit quoi? Elle est où? Et il a dit, mais vous vous souvenez, quand je suis revenu, avec des plaies partout sur les cuisses, en courant, le soir où tu t'es évanoui en arrivant, oui, celui-là. Eh ben, je l'ai vu, la lune. Je suis le dernier à l'avoir vue, je sais où elle est. On l'a empoigné. On l'a emmené chez la veuve du sacristain, on l'a assis, on l'a obligé à tout raconter. Oh, il a pleuré, il a tremblé quand il a raconté, mais il a tout raconté quand même. Et la veuve du sacristain, elle a commencé à y voir plus clair. Elle a commencé à voir une grande pierre ronde, avec quelque chose de gravé dessus au milieu des marais, juste à côté d'un grand saule qui plonge ses nœuds dans la vase. Vous irez demain, à minuit, avec une pierre noire sur votre langue et avec des baguettes de coudrier longues, longues. Vous chercherez la lune. Vous la trouverez et vous la déterrez. Ne dites pas un mot en sortant de chez vous, en déterrant la lune et en rentrant. J'y vois plus clair. Alors le lendemain, on est tous allés chercher des pierres noires. On est tous allés chercher des baguettes de coudrier. Tous nos ancêtres en avaient. Alors on a fouillé les greniers, les étables, on en a trouvé assez. Et le soir venu, on a posé les pierres noires sur nos langues et on est allé dans les marais. Une nuit noire comme ça, vous n'en avez jamais vu. Je vous assure. Une nuit noire comme ça, on avait l'impression que la nuit même avait des griffes quand on les entendait siffler à côté de nous. Bon, il suffisait
de planter la baguette de coudrier là où on avait entendu. Ça changeait rien. Il y en avait deux autres qui arrivaient à côté. Les marais commençaient à nous entamer le sang. Les marais commençaient à nous monter comme ça sur le torse. Et nous, on continuait. On parlait pas. On voulait parler. On voulait réussir à dire quelque chose. On voulait réussir à dire une prière. On n'avait pas le droit. Alors on avait les bâtons des ancêtres. Et on avançait. Et toutes les baguettes se sont heurtées à une énorme pierre ronde. On a planté nos baguettes en dessous. Et la pierre a commencé à flotter sur la vase. Et à rouler sur le côté. Alors on a commencé à creuser. Nos doigts s'en souviennent encore. Même que ma main gauche en a gardé des cicatrices. Parce que quand on creusait, tout ce qui gardait la tombe à l'intérieur voulait pas retourner aux enfers. Tout ce qui gardait la tombe à l'intérieur voulait pas qu'on déterre la lune. Tout ce qui gardait la tombe à l'intérieur voulait pas de nous dans ce monde. Mais on a continué. On a continué. Et quand on a vu sortir de l'eau un visage, il y a quelque chose dans nos corps qui s'est brisé. On n'a plus rien vu. Je pense que c'est ça que l'aveugle voyait. C'était cette lumière-là. Je pense que c'était ce monde-là qu'elle voyait. Quand la lune est sortie, quand la lune est montée, et quand la lune a éclairé les marais, et quand tout ce qui était sorti pour nous entamer la chair, le sang et y mettre le choléra des vieux siècles, s'est décomposé. Sur le vieux continent, il y avait un furoncle, il y avait une verrue. Oh, il y est toujours. Mais maintenant, on peut la traverser. Maintenant, on peut marcher. Maintenant, on peut regarder directement dans l'eau. Et de temps en temps, on voit passer une petite flamme rouge qui nous entraîne jusqu'au fond des marais. Ça arrive encore. Mais quand on y est, et que la lune est pleine, et que la lune est claire, on arrive à s'en sortir, on arrive à retourner au village, et quand l'aveugle nous voit, l'aveugle sourit. J'y étais encore il y a 2 semaines, elle était encore là. Simon, il était amoureux d'un amour simple et limpide, et d'un amour éternel. Parce que Simon, il était amoureux d'une statue. Et dans le village, juste devant l'église, il y avait une statue d'une femme absolument magnifique. Elle avait des cheveux comme ça qui lui descendaient jusqu'aux cuisses, elle était assise. Elle avait un sourire très fin, comme ça. Et elle avait des yeux qui voyaient. Il était sûr que ses yeux voyaient, Simon. C'était des yeux en héraldique, avec des couleurs partout, et qui bougeaient parfois, il en était sûr. Elle voyait des choses. Elle était dans un autre monde et elle le voyait, par-dessus son monde à lui. Et tous les jours, à midi, la statue, elle se levait, et elle allait marcher comme ça jusqu'à la forêt. Elle y restait quelques minutes, et quand elle revenait, elle chantait. Elle chantait avec une voix qu'il n'avait connue de personne, comme une voix sur laquelle un ruisseau passerait. Elle chantait avec des cris qu'il n'avait jamais connus de personne, mais des cris qu'il était sûr de comprendre un jour. Seulement, il n'osait pas la suivre. Imaginez qu'elle rentre chez ses parents, un roi, une reine de pierre. S'il y avait un homme de chair et de sang, qu'est-ce qu'il lui ferait? Alors il n'osait pas. Mais quand on aime comme ça, on finit par oser un peu. Alors il la suivait jusqu'à la lisière. Puis un jour, il a décidé de la suivre encore un peu plus loin, dans un grand chemin d'argent qu'elle avait fait elle-même. Et puis un jour, il a décidé de la suivre jusqu'au chemin d'argent, et il a vu qu'elle allait à une fontaine. Une fontaine merveilleuse, tout entourée de marbre blanc, au creux des racines d'un grand chêne. Et sur ce chêne étaient cloués tous les tissus de son royaume. Il y avait de grands rubans rouges comme ça qui pendaient. Il y avait des grandes robes de mariée comme ça, qui étaient clouées sur les branches et qui faisaient le tour des branches comme ça jusqu'au bout des branches.
Il y avait des perles partout. Il y avait des rubis, des saphirs partout comme ça qui tombaient jusque dans l'eau de la fontaine, qui avait une couleur. Il ne pouvait pas la décrire, il n'en avait jamais vu comme ça des couleurs. Mais imaginez un petit peu qu'au paradis il y ait de l'eau et que dans cette eau-là, Dieu ait décidé de mettre toutes les plus belles couleurs qu'il ait créées. Même celles qu'il a choisi de ne pas envoyer sur terre. Et la statue, elle s'agenouillait, elle prenait de l'eau, elle en mettait sur son visage comme ça, elle souriait, elle prenait de l'eau encore et elle en buvait. Et c'est là qu'elle chantait. Et c'est là qu'elle repartait en chantant et en criant. Et c'est là que Simon, il était encore plus amoureux. Simon, un matin, quand il savait que la statue était encore assise devant l'église, il a décidé d'y aller. Il s'est agenouillé auprès de la fontaine, il a pris de l'eau, il s'en est mis sur le visage, il en a pris encore, il en a bu, et là il a senti qu'en lui il y avait quelque chose de Dieu qui commençait à naître. Là il a senti qu'il commençait à briller. Il a senti qu'il commençait à chanter et à crier comme elle. Alors il est reparti en courant chez ses parents, et quand il est arrivé, il avait tellement chaud de cette lumière de Dieu qu'il a arraché sa chemise et qu'il a brillé, et qu'il a envoyé sur la maison de ses parents une lumière que ses parents n'attendaient pas, parce que ses parents ont commencé à pleurer de joie. Et ensuite, Simon, il a été allongé sur un grand lit de satin, et c'est là qu'il a commencé à entrer dans le monde de la statue qu'il aimait tant. Il a commencé à entrer dans un monde de feu. Il a commencé à entrer dans les flammes. Il est allé jusqu'au cœur des flammes, là où les flammes naissent, là où on n'aura jamais accès. Et il a trouvé ça merveilleux. Oh, ça lui faisait mal, ça le brûlait, mais il a trouvé ça tellement beau. C'était son amour qui était là, qui était en train de brûler, qui était en train de se tordre dans la braise de Dieu. Il en était sûr. Sauf que ça n'a pas duré. Il a arrêté de briller, il a arrêté de chanter, il a arrêté de crier, et il est redevenu homme. Quand il est retourné auprès de la statue, pourtant elle continuait à voir, ses yeux là, ses yeux, ça continuait à voir la braise de Dieu qu'il avait vue au fond de son âme. Alors il fallait qu'il continue. Il est retourné à la fontaine. Il s'est baigné dedans. Il a commencé à se consumer. Il a bien senti que sa peau rayonnait beaucoup trop, que la braise, il l'avait mise directement dans ses veines. Ses parents ont pleuré encore plus. Ça a duré encore plus longtemps. Mais il en est revenu quand même. Alors Simon, un soir, il s'est assis sur les marches de la maison de ses parents et il ne voulait plus voir la statue dont il était amoureux. C'est vrai, après tout, peut-être que ça ne pouvait pas marcher, peut-être qu'entre eux, il y avait quelque chose qui relevait. Il y avait une barrière, peut-être qu'il n'y avait que la pierre qui pouvait vivre ça. Peut-être qu'il n'y avait que l'éternité qui pouvait vivre ça. Peut-être que lui n'était pas éternel, et peut-être que c'était mieux comme ça. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais Simon, il avait un petit frère qui est venu s'asseoir à côté, et puis qui lui a demandé « Pourquoi tu pleures ?» Alors il lui a tout raconté, le royaume de Dieu, la braise qui se tord au fond de l'âme. Il lui a tout dit. Alors le petit frère a voulu essayer lui aussi. C'était merveilleux. Alors Simon, il est allé à la fontaine. Il a pris comme ça, dans un bocal qu'il a pris à ses parents, de l'eau de la fontaine, et il en a donné à son frère. C'était beau de voir ça. C'était beau de voir ce petit corps d'ange devenir lumineux, et puis devenir la lumière même, et puis devenir une lumière que personne d'autre ne verrait jamais. C'était beau de voir les yeux de son petit frère, qui partaient en héraldique comme les yeux de la statue, et qui commençait à voir dans son monde intérieur toute la braise que Dieu y avait mis. C'était beau de voir ça. Simon, il aimait bien voir ça. Les parents de Simon, ils pleuraient. Ils pleuraient en disant « Il est parti, il y est, il est parti ». Finalement, peut-être que c'est parce que Simon était devenu trop vieux pour la statue et pour le royaume de Dieu qu'il n'y est pas arrivé.
Attendez. Qui c'est qui est rentré là? On le connaît celui-là? T'as déjà vu? Ah, c'est un conteur, d'accord, ah oui. Ah oui, oui, bonjour. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, des histoires, on en a, oui, si tu veux, oui. Mais non, mais viens t'asseoir, oui, on peut. Des questions, t'en as, oui, bah vas-y, assieds-toi, oui. Ah, oui, vas-y. T'as à boire, oui. Allez, assieds-toi, oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux entendre parler du chêne? Quoi, le chêne? Qui c'est qui t'a parlé du chêne? D'accord? Qu'est-ce qu'on t'a dit du chêne? D'accord, tu veux l'histoire? Bah oui, tu veux l'histoire maintenant, oui. Ouais. T'es sûr que t'as à boire? T'en as assez? Parce que ce que je vais te raconter, là, c'est pour faire quoi d'ailleurs? C'est pour écrire? C'est pour... Non, c'est pour toi, pour ton travail, d'accord. Bon, bah écoute, tu gardes ça, parce que... Non, bah oui, on a dû te dire pour Simon. Ouais, il avait 30 ans à peu près. Ouais. Bah c'est son père qui voulait le garder. Bah oui, sinon on voulait l'envoyer à l'asile de Limoges, mais il voulait le garder, il avait de l'argent, quoi. Bah, ça a commencé avec lui, et puis ça a continué avec la Malvina. On t'en a parlé de la Malvina, bah oui, voilà. Oui. Cette peau marécageuse, là. Cette peau qu'on dirait de la bougie fondue, là. Et puis ces cris. Oui, parce que la Malvina est restée assise devant l'église. Et puis la Malvina, tous les midis, elle se levait. Et puis elle allait dans les bois. Et puis elle allait au chêne. Hein? Dans ce chêne-là, tu sais ce qu'on accrochait, on t'en a parlé de ça aussi. Hein? Tous les habits pleins de vomi, là. Plein de bile, plein de pus, tous les habits des malades de la région. Et c'est là qu'on les clouait avec des clous rouillés. Alors il paraît que ça guérit. J'ai jamais essayé, moi. J'ai jamais essayé parce que t'as vu l'eau. T'es allé voir à la fontaine? Non, t'es pas encore allé voir. Mais là, dans les racines, il y a une eau. Déjà, elle est stagnante, elle coule pas. Donc il y a toutes les bestioles qui se mettent dedans. Mais en plus, il paraît que les gamins malades, faut les faire pisser et chier dedans. Hein? On t'a dit ça? Parce qu'une fois, moi, j'ai vu la Malvina qui s'agenouillait, qui prenait de l'eau comme ça, qui s'en mettait sur la peau, qui s'en mettait sur le corps, sur les épaules, et puis je l'ai vu qu'en buvait. Et tu m'étonnes qu'elle perdait ses dents. Tu m'étonnes qu'elle avait les yeux qui devenaient aveugles. Sauf que ben, Simon, il était amoureux de la Malvina, alors il a fait pareil. Il a fait pareil, même qu'une fois il s'est baigné dedans, et quand il est revenu chez ses parents, on a bien cru qu'il allait y penser. Eh si, on a fait venir le curé, on a fait venir le docteur, on a cru qu'il allait y penser, tiens. Il était devenu tout rouge, et puis tout bleu, et il y a des croûtes qui ont commencé à perler comme ça. Tu m'étonnes. Non, ouais. Non, il n'y est pas passé, il est revenu. Il est revenu, mais il y est retourné. Et quand il est revenu une deuxième fois, là on a sérieusement pensé à l'envoyer à l'asile. Ah mais c'était signé. Si, son père avait... Mais si, je te dis. Non, mais il est encore là-bas, parce que il a signé directement, oui. Oui. Mais ce qui s'est passé la veille de son départ, c'est que son petit frère a voulu savoir. Non, son petit frère, il va bien, lui. Non, son petit frère, lui, il est pas taré comme l'autre. Sauf que Simon, la nuit, il a pris le cruchon, et puis il est allé chercher de l'eau, et puis il en a fait boire à son frère. Non, son frère, lui, il n'a pas survécu. On nous a appelés, et je suis arrivé au moment où sa mère, si tu veux, lui tenait les cheveux comme ça, et criait qu'il était parti. Qu'il était parti pour de bon. Et Simon, l'autre, il était là, et il riait. Il parlait de lumière, il parlait de braise, il parlait de Dieu, l'autre, alors qu'il venait de tuer son frère. On l'a gardé, le Simon. Par contre, la Malvina, bon, disons que dans la forêt, un accident de chasse, tu vois. Si, un accident de chasse, si. Note-le, ça, note. T'as d'autres questions? Non. Ça va, tu maîtrises oui. Bon, d'accord. Oui, on a d'autres histoires, oui, si tu veux, oui, demain soir, même endroit, oui. Oui. Le chêne, tu comptes y aller ou pas? Non, t'as raison, on n'y va pas, non. Bon. Oui, écoute, oui, Doudou, on reste là, oui, tu pourras revenir demain, oui. Allez, salut. Oui, vas-y, oui, voilà. Il est parti? Il est parti par où? Il est parti vers les bois? Bon, qu'il y reste. Puis qu'il y pourrisse.